Je crois que j'ai envie de faire un break. C'est ça, comme par hasard, une semaine avant de partir à Ibiza avec tes potes, tu veux faire un break. Tu vois, c'est exactement pour ça. Pour ça quoi? J'en sais rien. Tout ce que tu veux, c'est pouvoir aller sauter des putes avec la conscience tranquille. Alors là, non, désolé, mais je peux pas te laisser dire ça. C'est pas des putes. C'est quoi alors? Il y en a sûrement d'entre elles qui ont fait des études ou qui ont eu leur permis de conduire très jeune. De quoi tu me parles? Je sais toujours pas. Moi bien, je suis une grosse dinde si tu parles là-bas célibataire, d'accord? Après, c'est vrai que t'as un peu grossi, mais t'es pas une dingue. Tu veux mourir, Elliot? Bon, pas prévu. Dis-moi encore une fois que j'ai grossi et je te scalpe. D'accord? Et t'as vu comment tu me parles? J'ai besoin de faire un break. Arrête, on sait très bien ce que ça veut dire chez vous les mecs, faire un break. Pour se retrouver seul avec nous-mêmes, pour réfléchir à notre vie ou à nos choix. C'est uniquement pour aller sauter des putes sur la plage. Ça n'empêche pas de réfléchir en même temps. Mais tu vois, gros porc. Mais je dis pas que je vais le faire, j'ai dit juste que si je voulais le faire, le fait de forniquer avec une personne du sexe opposé n'empêche pas dans le même temps de réfléchir à sa vie et à ses choix, c'est tout. Mais t'es vraiment une grosse merde en fait. Encore une fois, je trouve que le langage est agressif, mais je suis prêt à prendre sur moi. Ta gueule, je te jure ta gueule. Bon, du coup. Ah bon, le break? Le break. Bah écoute, pourquoi pas, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça au final. Non, sérieux? Oui, ça nous permettra à chacun de prendre un petit peu de recul et d'éventuellement mieux se retrouver à la rentrée. Et bah voilà. On se comprend complet. D'ailleurs, je t'ai pas dit, je pars à Barcelone avec les filles pendant que t'es pas là. Bisous. Ah, comment Merde. Oh, regarde, une étoile filante. Ah ouais? Fais un vœu. Je veux me marier avec toi. Non mais je crois que c'était un avion en fait. Attends, t'es sérieux? Ça veut dire quoi ça? Boeing 734 au vu de la calandre. Oh! Et bah quoi, on passe un moment romantique et toi tu viens tout niquer avec ton vœu. Donc te dire que je veux me marier avec toi, c'est ça que t'appelles tout niquer? Tu pouvais pas souhaiter autre chose, je sais pas, moi une plus grosse poitrine ou une PS5, enfin y a plein de trucs. Waouh. Pardon, mais t'insinues quoi là? Mais rien, je dis juste que ton vœu il est claqué, voilà. Ouais, t'as raison, j'aurais dû demander à un mec avec plus de couilles. Bah quoi, j'en ai deux, c'est la répartition légale. Bon, il faut que je te pose la question parce que sinon je vais y penser tout le temps. Vas-y, je suis là, je t'écoute. Est-ce que tu me trouves bien ou tu me trouves moche? C'est une question à la con ça. Réponds. Bah t'es bien et moche. Quoi? Je suis bien moche? Ouais. Enfin non, enfin je veux dire c'est pas une question comme ça, enfin c'est une question de point de vue, d'angle, tout, enfin tu vois, ça dépend de tout ça aussi. C'est quoi une question d'angle? Quand est-ce que je suis belle alors? Bah moi par exemple, je te trouve très belle, mais quand la lumière est éteinte, tu te fous de ma gueule? Ah pas du tout. Sincérité. Vas-y, je me casse. Bah les étoiles filantes! Non mais t'as raison, c'est des avions, il y a mauvais à côté. Salut. Mais t'es pas moche, hein? Enfin après, c'est pas non plus Kim Kardashian, quoi. Enfin, bon, se marier avec moi, sans déconner, le vœu éclaté. T'as pas... Non, laisse tomber, casse-toi. Est-ce que ça vous arrive d'entendre des voix quand vous êtes tout seul? Eh bien, à chaque fois quand je parle au téléphone. Ok, il est très très con. Qui ça? Hein? Oh, regardez, il y a un oiseau. Ah waouh! C'est bien qu'ils aient mis des ventilateurs à l'extérieur avec la chaleur qu'il y a en ce moment. C'est des éoliennes, ça. Ouais. Oh putain. J'en ai une bonne. Est-ce que vous savez pourquoi les gens mangent des glaces après une rupture? Non, pourquoi? Car glace répare, car glace remplace. Vous en refaites une comme ça et je vous envoie le cahier à travers la gueule. Ouais. La connerie, c'est quelque chose de répandu dans votre famille ou... Oh écoutez, nous on est des gens simples, hein, on aime les choses vraies. L'école, ça se passait comment? Les quoi? Allez, ça marche. Je suis pas con, attention. Non, bah non. Un choc violent à la tête, une chute qui pourrait expliquer ce qui vous arrive. Justement, qu'est-ce qui m'arrive? Eh oui. Ah. Bon, alors, j'en ai une autre. Vas-y, oui. La France n'avait qu'un seul but en tête pour cet Euro 2024. Eh bien, mission accomplie. Un seul but. Tentez. Parce qu'ils ont mis qu'un seul but. C'est ça. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'aurais jamais dû faire ce métier. Bon les gars, pas de panique, mais il y a plus de bière. Quoi? Attends, t'es sûr? Je le sens, je commence à trembler. Ma vision, elle devient floue. Comment on a pu en arriver là? Combien on a pris de packs? Combien? 32. 32 packs. Putain, on a été beaucoup trop imprudents. Je vous avais dit que 32 packs, c'était pas suffisant. Ça sert à rien de chercher un fautif, la situation est trop urgente, faut trouver une solution. Le carrefour le plus proche, c'est où? Il y a 30 minutes en voiture. L'apéro est censé commencer dans à peine une heure. C'est foutu. Non, c'est possible. Si on s'organise une fois qu'on est là-bas, on peut être revenu à temps et se péter une bière à l'apéro comme il se doit. C'est très juste, mais ça peut le faire. Comment on a pu en arriver là? Je te promets que les coupables seront démasqués en temps voulu, mais chaque chose en son temps. La priorité, c'est de sauver le groupe. On perd du temps à discuter, faut qu'on se bouge. Attendez les gars, au pire, il y a du vin blanc. Tu vois, je te l'avais dit. Ça va, ça peut arriver à tout le monde. Elliot, lâche ça, tu veux? Vas-y, lâche-le, vas-y, lâche-le. Voilà, maintenant avance lentement vers nous, car ce qu'il nous faut, c'est de la bière. Oui, mais... Répète après moi, de la bière. De la bière. Voilà. Tu vois, faut juste lui expliquer. On n'a pas le temps pour ces conneries. J'ai pas compris, j'ai dit une connerie? Ah, bah pas loin, le vin blanc on en achète tout le temps, mais on en boit jamais, rappelle-toi, c'est plus au cas où il y ait plus rien. Là, justement... Bon, Elliot, stop peut-être là, non? Il y a de la bière au frigo? Bah non. Et bah fin du débat. Je m'assèche les gars, on a plus beaucoup de temps. On va te démarrer, ta grand-mère. Allez, on va tous s'en sortir les gars, je vous le promets. Ah bah enfin. Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Je viens de découvrir une application de rencontre qui s'appelle Spreedle, c'est génial. Ouais, c'est comme toutes les autres, quoi. Ah non, avec Spreedle, il y a un avantage considérable au niveau de la communication. Par exemple, t'as une messagerie vocale. Ouais. Et autre chose, Spreedle, ils utilisent des vidéos au lieu des photos et du texte, ce qui rend les rencontres beaucoup plus authentiques et transparentes. C'est pas faux. Donc tu peux envoyer ou recevoir des vidéos et même des messages vidéo personnalisés, c'est quand même ouf. J'avoue. Après tu sélectionnes les vidéos que t'aimes et les personnes avec qui tu interagis, c'est un peu comme une rencontre faite sur mesure. Et t'as vu, elle est dotée d'une fonction de transcription automatique. Évidemment, elle simplifie la communication et le partage.
Cette année, Serpentard remporte la Coupe des Maisons. Calme-toi, il va nous faire sa spéciale, ça pue le fist à plein nez. Cependant, j'ai quelques points de dernière minute à distribuer. Et voilà. À sec. Pour avoir apporté du cristal meth de licorne à la bamboula de Madame Bibine, grâce auquel on a pu triper comme des babouins, j'accorde 500 points à Gryffondor. Ça y est, c'est parti, on est foutu. Bah là pour le coup c'est mérité. C'est vrai, c'est mérité. Pour le courage dont a fait preuve Marcel Lontuba d'avoir pécho ce vieux crouton de McGonagall, non seulement à jeun, mais aussi pour lui avoir mis profond dans sa boîte à cookies, j'accorde 4000 points à Gryffondor. Putain. Il a fait ça? Pourquoi on n'a pas des kamikazes comme ça chez nous aussi? Pour avoir dormi toute une nuit avec Hagrid sous la tente alors que ce dernier venait de se dégommer une marmite entière de cassoulet et que des flatulences prirent la place de l'air ambiant sur un périmètre de 12 km, j'accorde 10 000 points à Melby Padras. Quoi? Mais pourquoi on s'emmerde à faire des points chaque année, bordel? C'est toujours la même chose. Et pour finir, j'accorde 10 millions de points à Gryffondor. Mais 10 millions de points pourquoi? Ils ont fait quoi? Ah, non, comme ça, juste parce que je les aime bien. Mais quelle salope, j'y crois pas. Mais moi j'en ai rien à foutre, l'année prochaine je reprends mon BEP plomberie et je me barre de cette école de tarés. Oh. Est-ce qu'il reste du cristal meth? T'as vu qu'ils vendent de la cocaïne dans les tabacs maintenant? Ouais, sniff truc là. Ouais, sniffy, machin, là. Ouais, enfin c'est pas de la cocaïne, gars. Ah, c'est bien de la poudre blanche que tu prends par le nez avec une paille. Ouais, mais c'est pas de la drogue. Mais on s'en fout, non? Ça veut dire que là, il y a un gars, il est arrivé devant les gens du gouvernement, il leur a dit, tenez, voilà de la poudre blanche qu'on prend par le nez, mais vous inquiétez pas, c'est pas de la cocaïne, donc on peut le vendre aux jeunes. Et là, ils se sont dit, ah bah tiens, ça c'est une bonne idée pour la jeunesse. J'avoue, c'est chaud. Mais ce pays se barre en couille, c'est pas possible, on dirait qu'ils veulent nous inciter dès le plus jeune âge à faire de la merde. Ouais, j'avoue, c'est comme s'ils disaient, tenez les jeunes, entraînez-vous avec ça, et quand vous serez plus grand et plus con, vous passerez à la vraie cocaïne. Ah, ils pensent vraiment à l'avenir des jeunes, hein. C'est comme si c'était une sorte de centre de formation pour devenir un bon guédreau. Oh là 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 là. T'imagines un gamin, il va au tabac, il va demander sa dose, et après il va se taper des grandes poutrelles de sniffy avec ses potes. Bon, apparemment, c'est une poudre énergisante, donc c'est pas comme... C'est complètement comme de la cocaïne, mon dieu. Tu vas voir que bientôt ils vont nous vendre des picouses et ils vont nous sortir. Non mais vous inquiétez pas, il y a un gars qui nous a dit que c'était pas dangereux, c'est juste pour vous aider à ouvrir vos esprits. Ah ouais, non mais là... C'est comme quand t'es gamin, les cigarettes en chocolat. Bon là pour le coup c'est vrai que c'est complètement inoffensif, mais tu vois ils nous mettent quand même sur la piste dès le plus jeune âge. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'en fait le gouvernement il nous aime pas. C'est vrai que ça expliquerait pas mal de choses. Et après le pire c'est qu'ils viennent dans ton lycée pour te faire des interventions de prévention contre la drogue. Non mais il y a du foutage de gueule dans l'air là, c'est pas possible. Non la drogue c'est pas bien, mais par contre vous pouvez sniffer de la poudre blanche énergisante, ça c'est ok. Je crois qu'il est temps de se barrer. Oh oui. Alors on se retrouve au bar? Non, ça y est, gars, je me remets à peine de la cuite de la semaine dernière. Je perds trop de points de vie avec vous. Oh, allez, on est vendredi soir. Ah ouais, justement, je viens de me commander mon petit McDo, ça va être soirée Netflix and chill. Mais t'as quel âge, sérieux? J'ai 30 ans, et justement passer la barre des 30 ans, ça veut dire que je peux plus me dégommer le crâne tous les week-ends. Mais ça, c'est un état d'esprit, faut passer au-dessus. Tu me la resserres tous les vendredis soirs, celle-là. Et si tu sors ce soir, t'as tout le week-end pour te remettre de ta gueule de bois. Mais gars, je te dis, je suis encore en gueule de bois du week-end dernier, ça y est, j'encaisse plus comme quand j'avais 20 ans, je mets des plombes à me remettre d'une gueule de bois, ma vie c'est une lutte permanente. Mais ça va être quoi nos vies maintenant? Bah écoute, déjà peut-être trouver une copine, se poser et commencer à réfléchir à notre avenir. Non, c'est beaucoup trop tôt. Qu'est trop tôt, on a 30 ans. Ça c'est des questions qu'on se pose quand on a 50 ans. À 30 ans, on a encore de belles années de Java devant nous. Mais comment tu fais pour repartir tous les week-ends à Torniol City? C'est une question de mental, Coco. Ouais, bah, à ce train-là, on passera pas à la cinquantaine. Mais donc ton plan c'est quoi là? Manger ton petit McDo, mater Avengers et après hop, au dodo? Non, j'allais plutôt partir sur un petit Disney, style Vaiana, tu sais, la petite fille qui est pote avec Je l'océan. m'en bats les flambis, mais d'une force, si tu savais à quel point elle me déprime ta soirée. Ok, bon, je te laisse, j'entends mon livreur qui arrive. Moi je peux venir, parce que les autres ils sont dead aussi, je vais pas picoler tout seul. Bonne soirée, ma couille. Ah, c'est quoi ce mal de crâne qui veut pas partir là? En plus j'ai la pâteuse, j'ai dû prendre froid. T'as envie d'en parler? J'ai pas du tout envie d'en parler. C'est un peu foireux. J'ai pas envie d'en parler, je vous dis. La péché? Oui, c'est juste mal torché. Bon, vu que vous allez pas me lâcher, cet abruti a décidé de bouffer thaïlandais avant son match de rugby et au premier plaquage, boum, il m'a refait la façade. Aïe. Même pas, liquide, chiasse, dégueu. T'as passé la journée comme ça? J'ai vu des choses, les gars. D'horribles choses. Alors petit bateau, il y a une fuite de pétrole? Ouais, c'est facile de se moquer, hein, mais personne ici ne sait ce que c'est que d'être un slip au quotidien. Vous priez tous les jours pour être sélectionné par l'humain, et bah nous c'est tout l'inverse. Dès que l'un des nôtres est sélectionné au petit matin, nous autres on prie pour son âme. Chaque slip a son traumatisme, mais ça c'est quelque chose que vous pourrez jamais comprendre. Les gars, c'est moi ou il y a une odeur? Les écoute pas, ils se rendent pas compte qu'on est bien plus indispensable Ouais, que... t'inquiète pas, il y a 18 slips sur cette tringle qui sont à fond derrière toi. Pas vrai les gars? Ça déprime, faut leur la paix. Messieurs, l'humain arrive, soyons moches. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, pas encore moi, c'est pas possible, non! Mon Dieu, mais il va pas faire ça, c'est dégueu. Tu crois quand même pas qu'il va... Si. Il va le retourner. Combien d'amis slip on va encore perdre comme ça? Il ne sera plus jamais le même. Hello. Bonjour, déjà? Qu'est-ce qu'il veut? Je cherche, comment dire? Le pass Jeux Olympiques? Yeah. Bah c'est pas compliqué, vous dites pass Jeux Olympiques.
Bref, alors le pass vous permet d'accéder à la totalité des jeux. Il comprend une baguette, un croissant, un plan de Paris, 12 tickets de métro, sachant que les lignes 12, 14, 7, 8, 9, 2, 4 et 1 sont fermées. Voilà. Oh là, ça fait beaucoup. Eh oui, mon petit monsieur, mais on est en France, hein. Si vous vouliez des Jeux Olympiques bien organisés, fallait faire ça, je sais pas, moi, en Suède, au Canada, au Danemark, en Finlande, mais enfin, ici, c'est le bordel. Mais comment faire pour le, déplacement? Eh ben, il prend un vélo, hein, un bike. Faut s'en louer? Alors, non, je n'en loue pas, mais vous verrez sur la carte qui est fournie, il y a tous les points de location de vélo à Paris. Oh, great. Après, faut savoir qu'il y aura beaucoup de routes qui vont être fermées aussi, hein. Par exemple, je sais pas, moi, vous voulez aller voir la Seine, c'est mort. Dead, pareil, les quais de Seine, on oublie. Oh. Arc de Triomphe, pareil, la Tour Eiffel, n'y pensez même pas, ça va être bouché comme un smecta. Vous avez des... Goggles? Non, pas Google, des jumelles. Vous savez, pour voir loin. Non. Après, avec Google, c'est sûr que vous verrez mieux, hein. Vous savez, vous tapez le nom de l'épreuve et hop, elle va s'afficher devant vous comme ça c'est pas mal. Non, je suis venu à Paris justement pour le voir en real, en live. Live, bien sûr, vous avez raison, c'est important d'être en vie. Non, je veux dire en direct. Ah, vous avez un tel accent aussi, vous faites aucun effort. Bon, le roast beef, il le prend le pass ou pas? Combien ça coûte? 833 € et on se fout pas de vous, hein. Fuck me. Tiens, tu feras gaffe, t'as un drapeau de la France sur ton balcon. Bah et alors? Tu risques de te faire caillasser ta terrasse. Après, tu fais comme tu veux. De quoi? Enfin, pourquoi je me ferais caillasser ma terrasse? Il y a les JO qui arrivent. Enfin, je supporte la France, elle est les bleus. Je sais pas, apparemment, avoir un drapeau de la France chez toi, ça fait de toi un facho. Après, moi, je dis ça. C'est complètement débile. C'est pas parce que t'as le drapeau de ton pays que t'es facho ou quoi? Ah oui, en soi, moi, je suis bien d'accord, hein, mais bon, la France a bien changé aujourd'hui, hein. T'as vu le résultat des européennes? Surtout que ce drapeau, je sors que quand il y a l'équipe de France qui joue et quand la France gagne et que tout le monde est dans la rue avec les drapeaux. Enfin, tu vas pas me dire que c'est que des fachos quand même. Ah non, mais quand c'est pour le sport, c'est bon. Mais bon, à part ça, ça pue. Mais attends, mais qui définit ces règles-là? La population, les politiques, enfin tout le monde. Je comprends vraiment de moins en moins ce peuple. Enfin, en fait, c'est interdit d'aimer la France. Ah, c'est plus compliqué que ça, mais bon, un petit peu, ouais. Mais pourquoi? Bah, j'ai l'impression qu'aimer la France et surtout avoir un drapeau de la France chez toi, bah ça fait de toi un extrême. Ouah, mais j'ai jamais entendu des conneries pareilles. Je les emmerde, moi, les extrêmes. Je veux écolo. Bah, mets un drapeau vert, alors la prochaine fois, il y a moins de risques. Eh ben voilà, qu'est-ce que je te disais? Oh putain. Mais bande d'abrutis, c'est pour le foot. Putain, ils m'ont pété le vitro. Ah non, mais bon, tu cherches la merde aussi. Avoir un drapeau de la France en 2024, enfin, autant faire du saut en parachute sans parachute. Partout. Putain, je me rendais pas compte à quel point ça avait foutu un bordel, ces européennes. Tu vas voter le 30 juin. Ah, bien sûr que je vais voter. Ah bah ça, c'est bien. Ça, je suis fier de toi. T'as voté, toi, aux européennes? Je me suis pas réveillé. Mais qu'est-ce que tu parles alors avec tes je suis fier de toi et tout? Va voter déjà. Tu veux quoi? Une rupture conventionnelle. D'accord. Mais alors attends, il me semble que quand on t'a embauché, tu nous as assuré que tu voulais rester ici pendant plusieurs années. Non, mais j'en peux plus de voir ta gueule. Bah oui, parce que c'est facile à ce compte-là, parce que crois-moi que t'es pas le seul dans ton état. Hein. Attends, ça fait 1 an et demi que tu me traites comme de la merde, J'ai aucune possibilité d'évolution et dès que je demande un peu de responsabilité, bah tu me brimes. Allô? Et allez. Oui. Non. Peut-être. C'était qui? Ah non, il y avait personne, hein. Je voulais juste que tu la fermes. Voilà, exemple typique. Tu peux pas traiter les gens comme ça. Eh ben, je te souhaite une bonne continuation, Elliot. Comment ça? Bah, tu gicles. J'ai ma rupture conventionnelle? Oui! C'est vrai? Non. Oh, ouais. Ok, bon. Viens, on continue à parler un peu. Enfin, moi, ce que je vois, c'est un employé démotivé. Enfin, tu vois, t'as plus la niaque, en fait. De quoi tu parles? J'accepte donc ta démission. Quelle démission? Je suis là pour une rupture Que conventionnelle. tu n'auras pas, parce que si tu veux, ça fait clairement pas partie de la politique de l'entreprise. Bah, Solange, hier, elle l'a eu. Oui, elle, c'est bon, parce que... Ah. Bon, du coup, pas de rupture co? Pas de rupture co. Bon, mais on peut négocier ou? Tu peux te brosser. Même si mes 3 derniers mois, je les fais à fond la caisse et je fais des résultats comme t'as jamais vu. Ah, alors là, tu peux me faire confiance qu'à ce moment-là... J'aurai ma rupture co. Non, rien du tout. Bon, on peut négocier ou? Dégage. Dégage, c'est-à-dire... Dégage. Ah oui, du coup, comme le mot, en fait. Voilà. Donc je... Gicle. Ah là, c'est plus clair, c'est... Ok. Rupture conventionnelle. Tu veux pas des tickets restaurant aussi? Elle est pas mal celle-ci. Des tickets restaurant, t'as entendu? T'es génial. Chérie, réponse A ou réponse B? De quoi? Pourquoi? Cherche pas, réponds. B. Parfait. T'as gagné le droit de passer l'aspirateur. C'est quoi cette arnaque? Allez. Et pendant ce temps-là, je vais détruire ta ville. Mais comment c'est possible? Comment t'es devenu aussi fort? Parce que j'ai choisi l'elfe mort-vivant. Faut d'abord éliminer les serviteurs pour obtenir le puissant bouclier et doubler l'efficacité de destruction des monstres afin de pouvoir attaquer ou vous défendre lorsque vous tuez le boss. Avec l'effet répulsif des dégâts de contre-attaque du bouclier, vous pouvez saisir l'occasion de tuer le boss et d'obtenir le marteau forge. Et puis aller défier Dragon qui est le boss final. Vous pouvez utiliser les bonus de 5% de vitesse et d'attaque de vitesse de déplacement des elfes pour esquiver la portée des dégâts du dragon et charger pour infliger des dégâts massifs lorsque le boss est en temps de recharge. Lorsque ses PV sont faibles, utilisez l'équipement et lancez l'ultime pour l'anéantir. Avec une expérience et un équipement abondant, votre puissance peut monter en flèche facilement. Bon bah alors tiens, je te laisse faire. Ouais, je pense que ça vaut mieux, ouais. Téléchargez dès maintenant. Bébé, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Mais Elliot! Pardon,
Cécile, tu peux me passer le sel? Tu l'appelles bébé? Oui, ça peut nous arriver qu'on s'appelle par des petits surnoms un peu niais comme ça. Hein. Non, jamais papa, enfin je te jure, on s'appelle par nos prénoms. Ah bah non, je suis désolé, mais enfin ça nous arrive quand même de nous appeler de temps en temps mon amour, mon ange ou même ma crotte. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? On s'appelle pas du tout ma crotte. Bah si. Bah non, on s'appelle par nos prénoms, Elliot. Bah attends, même la dernière fois au lit, tu m'as demandé de t'appeler sale chienne. Bon, papa, est-ce que je te resserre? Volontiers. Bah attends, tiens ma chérie. Mais quoi? Je te passe le plat. Arrête, ok? Je comprends pas ce qui lui arrive, je suis désolé. Parce que pourtant, votre fille, niveau surnom, elle y va quoi. Ah oui? Et comme quoi par exemple? Bah, une fois, elle m'a appelé mon petit nounours. Hier soir, elle m'a appelé le bulldozer parce que je suis passé dessus comme une panthère. Je suis revenu. Rapport au sexe quoi. Quoi? De quoi tu parles là? Bah d'hier soir, ma chérie, d'hier soir. Quoi hier soir? Attends, t'as quand même pas parlé à mon père? Mais pourquoi lui il peut t'appeler ma chérie et pas moi? C'est mon père. Bah moi je suis ton bulldozer et plein d'autres surnoms encore, hein. Par exemple, Mjolnir le marteau, Mon Dieu. la foreuse à pétrole et inversement, hein, la grotte au diamant, le tunnel sous la Manche. Dégage. Mais quoi? Je pensais qu'on se disait les choses. Dégage, je te dis. Je comprends jamais. Ça fait beaucoup d'informations pour un dimanche midi, ma puce. Je vous raccompagne en voiture? Surtout pas, merci beaucoup. Non mais il pleut pas là, c'est juste un petit nuage qui passe. Je suis sûr qu'il y a même moyen de bronzer. Si, je te jure, hein, c'est une belle journée pour moi ça. Elle est super bonne cette crêpe. Alors déjà c'est pas une crêpe, c'est une galette. Ah oui, les galettes sarrasines là. Alors oui, il y a les sarrasines, mais là en l'occurrence c'est juste une galette, hein, et qui manque de goût en plus. Donc non, c'est tout sauf une crêpe. T'aurais pas un truc à boire? Tu veux du cidre? C'est du brut? Non. Bah non alors, parce que moi je bois que du cidre brut, hein. Enfin du vrai cidre quoi, hein, parce que ça à la limite c'est quoi? C'est du jus de pomme qui pique, hein. Ou de la pisse, hein. Non mais c'est pas du cidre. Ah par contre t'as du beurre salé? Non, par contre j'ai du beurre demi-sel. T'en veux? Crève. Ah ouais, quand même. Vous, par rapport à la Grande-Bretagne, vous êtes la petite Bretagne du coup. Ah non, ça n'a absolument rien à voir. On s'appelait Bretagne bien avant les roast beef, hein. Et eux, par complexe d'infériorité, ils ont rajouté un grand devant pour faire Grande-Bretagne. Mais rien du tout, c'est nous les tauliers. Ah, c'est donc ça. Bah oui. Je t'en sers un verre? Non, merci, après je vais finir bourré. Avec du cidre? Bah, y a de l'alcool quand même. Non, c'est de la pomme. Oui, qui est mélangé avec de l'alcool. Et alors? L'alcool, si t'en bois trop, après tu finis bourré. Comment boire de l'alcool différemment qu'en grosse quantité? Enfin, quel est l'intérêt sinon? Ah, un verre ou deux max. Oh, moi ma mère dans mes biberons, elle me mettait de la prune, hein. Ma première cuite, j'avais 6 ans. Justement, ça fait un petit peu tôt, non? Question de point de vue après, hein. Tu sais, mon fils, depuis que ta mère est partie, c'est difficile pour moi de m'occuper de vous, du ménage, de la maison, tout ça. Papa, maman est juste partie faire des courses, de quoi tu parles? C'est dur quand même, crois-moi. Déjà que la maison est hantée. La maison est pas hantée, papa, ton linge ne disparaît pas et se plie tout seul dans ton armoire, c'est maman qui le fait. Et les chemises aussi peut-être? Oui, les chemises aussi. T'as aucune preuve. Tu me fatigues, je te jure, tu me fatigues. Donc tu vas me dire que la vaisselle, C'est maman. les carreaux, Maman. les chambres, Encore et toujours. les repas. Papa, sérieux, tu passes littéralement devant elle quand elle cuisine. Mon Dieu. Mais c'est horrible. Ah, ça là-dessus, t'es une belle merde, ouais. Oh. Ah non, là je peux. Hein. Ah, ok, tu peux. Là, tu vois, ce qui serait pas mal, ce serait de lui préparer un bon dîner pour quand elle rentre. Ça, c'est une super idée. Bah, tiens, tu vas le faire. Papa. Ok, ça va, j'ai compris. Alors, la cuisine. Papa. Ça va, je sais quand même où est la cuisine. Ouais. Irrécupérable. Comment on allume le four? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Bah quoi? Ça se voit pas? J'ai voulu te faire une surprise pour te faire plaisir et résultat, j'ai foutu le feu à la baraque. Il a voulu te cuisiner un dîner surprise. Voilà. Excuse-moi. Mais comment t'as fait? C'est le four qui a explosé quand j'ai voulu faire fondre de la glace à l'intérieur. Oh putain. Ma meuf, elle m'a mis un doigt dans le cul. Oh. Comme ça, sans prévenir? Elle voulait peut-être me faire une surprise ou je sais pas et pouf. Ah bah là, c'est un sacré Kinder surprise, hein. Pardon. Moi, je m'étais mal torché, en plus j'étais en mode pépito. Et alors? Ah, chelou, parce que surprenant. Hein. Mais je crois qu'il y a une part de moi qui a kiffé, en fait. Oh. Ah, je te jure, je suis perdu, là. Ah bah là, c'est vrai qu'elle s'est engouffrée dans un territoire inconnu, hein. Elle a croisé du monde là-dedans. Quoi? Pardon, je sais pas Tu pourquoi. crois que je suis gay? Ah, peut-être. Bah, j'aime les doigts dans le cul, quand même. Tu te rappelles de mon cousin Patrick? Patoche la bidoche? Voilà. Bah lui et sa meuf Thierry, ils le font tout le temps. Attends, sa meuf, Thierry? Oui, sa meuf Thierry. Il y a aucune meuf au monde qui s'appelle Thierry. Ah, je sais pas, sa meuf à lui, en tout cas, elle s'appelle Thierry. Donc ça fait Thierry et Patrick sont en couple? Ouais. Et Thierry, c'est pas un mec. Non. Thierry, c'est le marin pêcheur qu'on a croisé ce matin au marché? Lui-même, c'est... Oh. Bah, tu vois. De quoi? Je sais pas, je sais plus d'où on est parti avec ton cousin Patrick, là. Ah oui, non, ton cul. Mais voilà, merci. Donc je fais quoi? Si je lui demande de le refaire, ça va être chelou, Bah, non? tu sais quoi, teste. Et puis au pire, si t'aimes vraiment ça, bah je peux toujours te présenter Patrick. Enfin, non, trop pas. Oh là là, je suis perdu. Comme quoi, faut toujours demander avant de put un finger. Ah, ça, à qui le dis-tu? Bah, toi. Oui, enfin, c'est. Oh, laisse tomber. Ah bon. Tu le revois quand, Patrick? Oh, je sais pas, mais si tu veux, je peux... Non, c'est bon. T'es sûr, hein, j'ai vraiment juste à l'appeler. Non, vraiment, c'est bon, je sais pas pourquoi. Non, c'est bon, t'inquiète. Allez, je l'appelle. Bisous, bébé, je t'aime. Bisous. Je t'aime. Bonne journée. Bonne journée. Je t'aime. Amuse-toi bien. Y'a un problème? Bah, je t'ai dit un truc, là, non? Ah oui, mais je t'ai dit bonne journée à toi aussi. Non, avant. Bisous. Non, après. Je t'ai dit je t'aime. Ah oui. Allez, amuse-toi bien. Tu comptes pas me le dire en retour? Et dire quoi en retour? Mais je t'aime. Je t'ai dit je t'aime. Normalement, tu me dis moi aussi je t'aime. Qu'est-ce qui t'arrive? Bébé, on passe notre vie à se le dire. Et alors? Mais enfin, mes sentiments, ils ont pas changé entre la dernière fois où je te l'ai dit et maintenant. Enfin, on va pas passer nos journées à se le répéter. Bon, tu sais que je m'efforce de garder mon calme, là, donc dis-le, s'il te plaît. Mais dire quoi? dis-le.
ou je te monte en l'air. Et tu le sais, ça sert à quoi que je te le redise? Dis que tu m'aimes. Mais pourquoi? Tu sais très bien que c'est le cas. Mais parce que pour que je passe une bonne journée, tu me dis toujours je t'aime, donc dis-moi je t'aime. Mais tu le sais très bien. Je te jure que si tu me dis pas je t'aime, je reste là et je te pourris toute la journée. Mais t'es une grande malade, hein. Peut-être? Dis-le. Je t'aime. Oh, t'es trop chou. Moi aussi je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mouah. Bisous. Les enfants, vous voulez manger McDo? Oh ouais. Ah non, j'ai rien dit, il reste du poisson. Salope. Tu viens m'aider à mettre la table? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu la bière? Je suis sûr que dans le fond, t'as jamais aimé tes enfants et que ça te fait kiffer de nous faire souffrir comme ça. Tu veux vraiment souffrir? Tel que tu me vois actuellement, je pense que je suis au maximum de mes souffrances. Les filles, allez chercher McDo avec votre père, le poisson c'est que pour Elliot et moi. Finement joué, Belzébuth. Mais le problème, c'est qu'après avoir dépassé un certain degré de souffrance, eh ben on sent plus rien. Donc là, manger le poisson d'hier soir pendant que tes soeurs vont manger McDo devant la télé, ça te fait rien. Et voilà, Che Guevara, la révolution était de courte durée. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as vu l'ennemi? Ah, c'est vrai que t'es pas le premier à craquer devant un Big Mac, mais bon. S'il te plaît, maman. Ah, ça y est, ça me sert du maman et tout, et il est passé où, Belzébuth? Je t'aime. Waouh, carrément, tu dois vraiment en avoir envie de ce McDo. C'est très important pour moi et puis surtout, je t'aime. Ouais. Allez, va mettre le couvert. Le couvert pour... Pour le poisson, mon chéri. Pour le poisson. On vient de passer un moment entre mère et fils, là. Enfin, il s'est passé quelque chose, tu l'as senti. Le McDo, ça symbolise l'amour que tu me portes. Allez, quand tu commences à débiter des conneries comme ça, c'est que c'est très important pour toi. Va rejoindre tes sœurs. Merci, maman. Vraiment. Ça me touche. Mais n'en fais pas trop non plus. D'accord. Qu'est-ce que tu bois? Une bière sans alcool, c'est quoi? Ah, c'est une bière, mais il y a pas d'alcool dedans. Je vois pas. Bah, c'est tout pareil qu'une bière, sauf qu'il y a juste pas d'alcool dedans. C'est pas une bière, alors? Si, seulement elle est sans alcool. Tiens, goûte, mais c'est le même goût. Oula, non merci, hein, je préfère pas boire n'importe quoi, hein, j'ai pas trop confiance en ton truc là. Tu bois des bières le matin dans tes céréales au petit-déj? Ah bah oui, la bière, y a pas de souci, je connais, hein, mais ça, très peu pour moi. Mais c'est comme une bière! Donc, genre, si t'en bois beaucoup, tu finis bourré? Mais non, elle est sans alcool, c'est justement le but! Le but. De pas finir bourré, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Si tu veux pas finir bourré, pourquoi tu bois de la bière? Parce que j'aime le goût de la bière! Oui, mais si tu bois beaucoup de bière, inévitablement, tu vas finir bourré. Non, justement, pas avec ça! Pourquoi cette bière serait différente des autres? Mais parce qu'elle est sans alcool! C'est pas une bière alors, qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est pas possible, j'ai l'impression de parler à un babouin, c'est pas compliqué ce que je t'explique là! Pardon, vas-y, recommence. Je t'écoute, je suis concentré. Ça, c'est une bière, Ouais. mais qui est dépourvue d'alcool. Tu comprends? Ouais. Non, tu comprends pas. Non, je suis désolé, mais je te jure, j'essaye, hein, mais là, c'est comme si tu me parlais une autre langue. Ouais, ok, tu sais quoi? C'est pas une bière. T'aimes plus la bière? Ah, si, j'adore ça! Pourquoi tu bois pas une bière alors au lieu de ce truc? Mais là c'est une... Oh, vas-y, tu sais quoi, vas-y, laisse tomber, toi, t'es trop cramé, y a plus rien à faire. Ouais, tu comprends quand les gens te parlent ou pas? J'écoute en tout cas. T'écoutes, d'accord, c'est déjà ça. Par contre, moi, je te prendrais bien une petite bière. Ok, mais tu sais qu'elles sont un peu spéciales, mes bières. Comment ça, spécial? Elles sont sans alcool. De quoi? C'est quoi ça? Ah, vas-y, j'ai plus la force. Tiens, vas-y, voilà, une bière. Il faut ouvrir les frontières. Ouais, je suis bien d'accord. Et toi, t'accueillerais un migrant chez toi? Comment? Chez moi. Est-ce que t'accueillerais un migrant chez toi s'il en avait besoin? Chez moi, donc chez moi, là où je vis, quoi. Ah oui, chez toi, quoi. Ouais, je vois bien avec mon petit canapé dans le coin, la cuisine au fond du couloir, la salle de bain à droite et mon petit frigo sur le côté, là, ouais, je vois très bien. Et donc? Donc quoi? T'accueillerais un migrant chez toi? Pourquoi chez moi? Bah, je sais pas, tu semblais d'accord pour dire qu'il fallait ouvrir toutes les frontières. Enfin, faudra bien les accueillir, les gens. Ah ouais, mais bon, chez moi, c'est pas bien grand, quoi. Ok, vas-y, laisse tomber, je vois le genre. Toi, c'est pas ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Super. Non, non, mais alors attends, moi, accueillir un migrant, mais il y aurait aucun souci. Mais seulement, on t'oublie un truc, quoi. Y a rien qui me vient. Non, mais c'est bon, laisse tomber, j'ai compris. Non, 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 mais attends, non, parce que là, je vois, tu juges et tout, là, mais... Mais quoi? Tu pourrais en accueillir un ou pas? Et tu vas le faire? Enfin, si je mets un Airbnb, je lui fais un prix. Ok, laisse tomber. Enfin, ça va, je suis pas tout seul chez moi non plus, hein. Enfin, t'oublies Félix? Félix, c'est qui ça? Mon poisson rouge. Félix, il a aussi son mot à dire, je suis désolé. Non, mais ça c'est bon, hein, la dernière fois j'ai vu avec lui, il est ok. Non, c'est non. C'est. Non, parce que tu parles pas au poisson. Ah non, t'as raison, et je parle pas au faux cul non plus. Oh, faux cul, ouais. J'en suis à 7 jours sans alcool. Bah, dites donc, c'est pas si mal, 7 jours d'affilée sans boire. Ah non, 7 jours en tout dans ma vie, hein, pas d'affilée, attends, faut pas déconner. Ah oui, d'accord, je vois. Vous êtes breton? Mon grand-père. Oui, bah, ça doit venir de là. Vous avez commencé à boire à quel âge? Alors, c'était au Feria de Bayonne 2022, j'avais 8 ans. Putain de bordel de merde. J'imagine que c'est plus ou moins à cet âge-là qu'on commence à boire, non? Bien sûr. Ah, bah, ça me rassure. Ouais. Et le fait que mon foie soit fluo, vous pensez que ça a un rapport avec la boisson? Bah, écoutez, ça dépend. Qu'est-ce qui brille dans le noir? Ah, comme un phare breton. Ah bah vous voyez, on en revient toujours à la même conclusion, hein, le point culminant de la picole. Le Mont-Saint-Michel. On pense que l'alcoolisme a vu le jour dans ses fondations, mais bon, après, c'est ce que dit la légende. Ah, je savais pas ça. Et en même temps, je suis pas surpris. Non, bah non, c'est vrai, ça défend une certaine logique, hein, quelque part, hein, parce que quand on en voit certains... Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors, docteur? Alors écoutez, est-ce que ça vous arrive de boire de l'eau que dans le pastis? Ah bah oui, évidemment. Et encore pas des masses, hein, parce que moi j'aime bien quand il est épais, vous voyez, quand il colmate. Et si vous essayez, je sais pas moi, les bières sans alcool. Oula, attention, parce que bon, je suis gentil, mais là on va pas être copains, là. Excusez-moi. Non mais y a pas de problème. Juste si on peut éviter de dire de la merde, moi ça m'arrange. My bad. Je t'en foutrais des bières sans alcool. Alors moi, ce que je préconise... Non, en fait, vous savez quoi? Je me tire, parce que payer pour m'entendre dire des conneries aussi grosses que de boire des bières sans alcool, c'est au-dessus de mes forces. Ou alors je vais vous retourner une phalange. Mais attendez. Non, c'est bon, va chier. J'ai merdé.
Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Parce que j'étais avec ma mère. Et on dirait quand t'es avec elle, tu peux pas me répondre. Tu vois, tu fais des choses comme ça et puis après tu t'étonnes que... Eh vas-y, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'énerver. Écoute, c'est fini entre nous. Quoi? D'où c'est fini entre nous? Bah, je décide de te quitter, je veux plus être avec toi. Eh, tu décides rien du tout, ça se décide à deux, tu sais quoi, reste chez toi, j'arrive. Non, j'ai pas envie de te voir, je veux juste plus être avec toi, s'il te plaît. Attends, j'arrive, je te dis et on va voir. Viens pas. J'arrive, c'est tout, je suis là dans 20 minutes. T'as cru ça se passer comme ça? Ah oui, je veux plus être avec toi, donc faut que tu me laisses tranquille. T'es où là? Je suis pas chez moi. T'es où? Je suis sorti. Bah tu rentres chez toi alors, faut qu'on parle. J'ai pas envie de te parler, c'est fini entre nous. Eh, je te le dis, c'est pas terminé entre nous, ok? Donc tu rentres chez toi et on va parler. Non, c'est bon, j'ai mis toutes tes affaires dans une valise et je te la déposerai demain. De quoi tu parles? T'es ouf ou quoi? T'as cru que t'allais me déposer mes affaires comme ça? J'allais rien dire, je suis qui moi? Je suis ton chien? Non mais juste c'est fini, donc je vais pas garder tes affaires chez moi, enfin ça sert à rien. Eh, je te le dis, mes affaires elles vont rester où elles sont, elles vont pas bouger, c'est bon? Non, Eh, vas-y, t'es où là? j'ai pas envie de te le dire. Eh, sérieux Nadia, t'es en train de me faire câbler, donc la vie de ma mère, si tu me dis pas où t'es, je vais tourner avec la caisse et sur le caveau de tes morts, je vais te retrouver. Laisse-moi tranquille Steve, je veux plus être avec toi. Je te le dis, c'est pas ta décision, donc on va voir si tu veux plus être avec moi. Un conseil, reste bien planqué. Mais ça veut dire quoi ça? Enfin, allô? Allô? Putain. Tu restes à Paris toi pour les JO? Ah non, rien du tout, je me casse. T'as pas envie de voir comment ça va être? Ça va juste être un joyeux bordel. Ça t'en sais rien. Bah si, regarde, rien que le métro, déjà quand y a que les Parisiens c'est le bordel, mais si tu rajoutes les touristes du monde entier pour faire Châtelet, la Défense, il faudra 4 jours. Attends, c'est un événement mondial, ça se passe chez nous, dans notre ville, ça se trouve, ça se reproduira jamais de notre vivant et toi tu veux pas y assister? C'est exactement ça, je m'en branle. Mais imagine un petit peu l'ambiance que t'auras à Paname avec le brassage de toutes les cultures et tout, ça va être ouf! Sans moi, je me casse et puis j'ai déjà des pigeons, enfin des locataires pour louer mon appart là. Un appart? Ah, tu veux dire ton 12 mètres carrés avec les shots sur le palier? Je l'ai mis à 400 € la nuit. Ça c'est pas mal. Donc je me casse. Oh là là, et tu vas où? Tu vas faire quoi? En Ardèche avec 15 potes, on va faire du camping et de la rando. Mais ça tu peux le faire n'importe quand, alors que les JO là... Écoute, je te laisse pas 2 jours avant que tu viennes nous rejoindre. Mais jamais! Moi je veux faire partie de cet événement! Partie de quoi? Tu portes la flamme? Non. T'es un sportif qui va concourir? Non. T'es riche pour aller voir les épreuves en live? Bah non, tu sais bien, je suis intermittent. Alors t'as rien à faire à Paris pendant les Jeux Olympiques. Bah y a d'autres trucs sympas, les terrasses. Mais y a rien du tout avec le monde qu'il y aura, t'auras 0 place en terrasse, 0 place sur les quais et tous les parcs vont être blindés de monde. Putain, t'es en train de casser mon délire là. Ah mais reste à Paris, y a pas de souci, moi je dis ça. Ouais bah Chier, t'as raison. Elliot, pourquoi t'étais pas joignable hier soir? Comment ça? Je t'ai appelé au moins 10 fois hier soir pour que tu me remplisses un dossier, j'ai pas eu de réponse. Ah mais ça c'est normal, c'est parce que après 19h je suis plus ta chienne. Pardon? En dehors des heures de travail, t'as rien à me demander. Ah donc attends, si je comprends bien, hier t'as vu que je t'appelais, t'aurais pu répondre, mais tu as décidé de pas le faire. Bah évidemment, t'as tellement appelé hier soir que ma meuf elle pensait que je m'étais acheté un vibro. Elliot, quand je t'appelle, tu réponds, c'est clair? Bah faut appeler avant 19h alors. Même si c'est après 19h, tu réponds. Qu'est-ce qu'il prend? Ah pardon, c'était pas une blague. Mais bien sûr que non, je répondrai pas. Alors écoute-moi bien, tu sais que je peux faire de ta vie un vrai cauchemar. C'est déjà le cas, depuis que je te connais, mon espérance de vie a baissé de moitié, j'ai mes premiers cheveux blancs et dès que je te vois arriver tous les matins avec ta gueule de fion, je suis même plus certain d'être hétéro. Waouh. Exactement, donc j'ai peut-être perdu goût à la vie à force de côtoyer Satan, mais aujourd'hui il y a plus grand chose qui m'atteint. T'es en train de me dire que je t'ai vidé comme une truite? Y a plus rien à tirer de moi. Merde. Mais après t'en fais pas, hein. Regarde Philippe là-bas. Ouais. Il est arrivé ce matin en stage de comptabilité, le pauvre. C'est un fruit bien mûr qui a pas la moindre idée du merdier dans lequel il vient de mettre les pieds. Et tu sais quoi? Sa manager, c'est toi. Ah, le cadeau, je vais m'en faire un smoothie coco du petit Bambi. Allez, va t'amuser, sale pourriture dénuée d'âme. Par contre, je t'ai pas oublié, hein, t'as 30 minutes pour me remplir ce dossier et le déposer dans mon bureau. Tu sais que depuis que je te connais, j'ai perdu ma capacité à avoir des enfants? Je sais. Tiens, t'as vu? Il y a une nouvelle fonctionnalité sur Shares. Plan piloté. Ah bon? Il y a un questionnaire. Ok, donc c'est pour aider l'application à mieux te connaître. Ouais, ça me paraît logique. Attends, j'y suis pas encore. Ça y est. Mais attends, mais c'est génial, donc là j'ai accès à un portefeuille adapté à mon profil de risque dans lequel je peux investir de façon récurrente et sans effort, c'est bien ça? C'est complètement ça. Donc là c'est mon argent qui travaille pour moi, mais c'est le futur en fait. Attends, nous emballons pas parce que ça me paraît quand même trop beau pour être vrai. Je vais quand même... Ah non, ok non, j'ai rien dit, c'est créé et conçu par un conseiller en gestion de patrimoine. Non, c'est du solide. Oh, et t'as vu ça? C'est même les sœurs Williams qui sont ambassadrices. Ah ouais, quand même. Je peux savoir où tu vas comme ça? Oh, vache. J'ai Corentin, on va faire un FIFA. Un FIFA? Tu me prends pour une conne? Non, une conne, non, quand même pas. Enfin, pas là en tout cas. Les maracas dans ton sac, c'est quoi? Tu vas à une fête mexicaine? C'est les 20 ans d'Old Paso? Je vois pas de quoi tu parles. Ah bon? Et y a quoi dans ton sac? Des vêtements. Des vêtements. Je te donne 10 € si tu laisses tomber ton sac par terre comme ça. Pourquoi? Bah si c'est que des vêtements, ça risque rien. Ah ouais, mais c'est des vêtements fragiles quand même. Ouais, et qui donnent mal au crâne le lendemain aussi un peu, non? Non. Vas-y, sautille sur toi-même un peu. Quel abruti, c'est pas
pas vrai. Je m'arrête, j'ai une tendinite, maman. Pourquoi tu restes fixe comme ça sans bouger, on dirait que t'es constipé? Pas spécialement. Donc là, t'as pas de bouteille d'alcool dans ton sac. Bah, enfin, maman, on est mardi soir, je vais quand même pas boire en pleine semaine. D'accord, donc tu me prends vraiment pour une conne. Alors, comme je te disais au début de la conversation. Et toi, je te jure, on dirait ton père. Ok, j'avoue, mais j'ai 21 ans, maman, et puis c'est de la bière. Des bières? Ah, mais je croyais que c'était du vrai alcool. Des bières. Ils sont mignons. Bonne soirée, mon chéri. Des bières. Ok, bonne soirée. Pour toi, ça existe l'amitié homme-femme? Oh oui, bien sûr. Vraiment? Ah ouais, je me disais aussi. Ou alors faudrait qu'il y en ait un des deux qui soit vraiment dégueulasse, quoi. Du style. Bah, si ta meilleure amie c'est Susan Boyle ou que ton meilleur pote c'est Boudère, il y a moins de risques. C'est sûr. Mais là, comme ça, non, il y en a forcément un des deux à un moment donné qui voudra sauter l'autre, hein, c'est mathématique. Et c'est souvent le mec Donc d'ailleurs. toi, tu pourrais pas dormir dans le même lit qu'une pote comme ça, sans ambiguïté. Ah, j'ai envie de te dire que si, mais je me connais, hein. À un moment donné, t'as le petit général qui va prendre le dessus, et malgré moi, je vais tenter un truc, hein. Ah, c'est sûr. Même si elle te plaît pas. Ah ouais, bah les couilles. C'est hyper bizarre. L'instinct animal, je dirais. Donc si tu dors dans le même lit qu'une meuf, tu vas forcément tenter un truc. Bah. Attends, t'avais pas dormi dans le même lit que ma sœur à la cousinade le mois dernier? Moi, je pense vraiment que l'amitié entre les hommes et les femmes, ça existe et qu'on n'est pas forcément obligé de coucher. Attends, tu viens de me dire que... T'imagines, c'est un homme et une femme peuvent pas être amis ou dormir ensemble sans qu'il se passe rien, mais on va où là? Tu crois vraiment que ça va passer? Bon, ok, il s'est rien passé, mais ce serait effectivement te mentir que de te dire que j'ai rien tenté. Un animal. Un homme. Un porc. Un homme. Donc au final, l'amitié homme-femme pour toi, ça peut pas exister. Non, putain, si c'est vrai, c'est chaud quand même. Ou alors des amis qui couchent ensemble, comme des sex friends. Mais là, après... Ouais. Oui, après c'est vrai, enfin ça dépend du forfait. Alors désolé, il y a un surbooking sur votre vol, donc il n'y a plus de place dans l'avion. Attendez, comment ça, j'ai ma place là, donc il reste forcément une place. Non, car voyez-vous, on vend plus de billets qu'il n'y a de place dans l'avion. Pourquoi? Bah pour être sûr de faire un max de pognon au cas où des passagers ne viennent pas. Ah les salopes, mais là du coup tout le monde est venu. Ouais, c'est cool. Mais alors on fait comment là? Parce que moi je dois prendre cet avion. Ah non, là c'est pas possible, il n'y a plus de place dans l'avion. Mais mon billet à moi du coup. Eh bah fallait arriver plus tôt, monsieur. Ouais, ça y est, ça commence à me saouler. On fait comment là? On fait comment Vous êtes sûr de vouloir partir? Oui, je veux partir, donc trouvez-moi une solution, vite. Alors déjà, cette attitude ne fera avancer les choses en rien, donc on va redescendre d'un étage et on se calme. Mais d'où je me calme? Vous me faites payer un billet d'avion pour me dire qu'au final il y a plus de place dans l'avion parce que vous faites du surbooking pour vous faire un maximum de pognon. C'est une stratégie assez commune des compagnies aériennes, vous savez. Je m'en fous. On fait comment là? Alors ne vous inquiétez pas, on a prévu une compensation. C'est un minimum. Je vous écoute. On vous a mis sur le prochain vol qui est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est lundi, vous vous foutez de moi? Vous serez logé à nos frais dans un hôtel Formule 1. Il n'y a pas de petit déj. J'en ai rien à foutre de votre hôtel de Et merde. cerise sur le gâteau, en gage de compensation, un chèque cadeau pour le musée de la pantoufle qui se déroulera. Si vous voulez que je foute de ça. Va pas falloir faire le difficile non plus, monsieur. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de niquer mes vacances alors que j'ai payé ma place ultra chère et que vous me proposez une compensation qui est éclatée au sol? Le musée de la pantoufle quand même. Et le remboursement de mon billet? Ah non, quand même pas, faut pas déconner. Apéro? Pourquoi? Bah je sais pas, il est 14h. Justement, puis on est mardi quand même. Bah ouais, je sais. Où tu vas en venir? Je sais pas, j'avais une logique en tête mais elle est partie. Allez, c'est parti. Oula, c'est quoi ça? Du coca? Tu comptes quand même pas faire un apéro au soda? Bah si. Pourquoi? Ah ouais, non, c'est pas compris. Moi, ma religion, en fait, m'interdit de prendre part à un apéro sans alcool. Bah t'as qu'à prendre du rosé, enfin je sais pas. Non, mais je peux pas accepter une proposition d'apéro d'un mec qui prend un apéro avec du coca. Mais pourquoi? Ah non, mais tu te rends pas compte, mes dieux, ils peuvent me foudroyer sur place pour un truc pareil. C'est quoi ta religion? Le trou normand. C'est nouveau? Ah non, c'est une religion ancestrale pratiquée par de nombreux fidèles adeptes de la picole. 90% de l'humanité quoi. Bah disons qu'on est très répandu. Range le coca, je te jure, rien que de le voir, ça me fait des palpitations. Mais du coup on fait quoi? Bah, un vrai apéro. C'est quoi un vrai apéro? Rosé, vin blanc, pastis, avec un peu d'olive, des pistaches. Enfin, ça c'est une base. Après, chacun fait comme il veut, mais le dénominateur commun reste l'alcool. Mais si je bois pas d'alcool? Eh bah, va falloir t'y mettre, mon vieux. On va pas pardonner ton inconscience à chaque fois. Mais j'ai jamais bu. Ça pareil, hein. Chut. Foudroyance. C'est sévère quand même. C'est juste, tu veux dire, attends, je vais te faire une moresque et tu vas vite comprendre pourquoi nos dieux nous aiment autant. T'es sûr que je vais aimer? Il est mignon. Petite bière? Non. T'es sûr? Ah non, vas-y, en fait, pas en moi une. Ah, bah je me disais aussi. Pourquoi à chaque fois qu'on part entre potes, on boit H24 sans déconner? Il est 10h du mat, on a dormi 3 heures et hop, le premier truc qu'on fait, c'est on remet le couvert. Je sais pas, je pense que c'est pareil avec toutes les bandes de potes qui partent en vacances ensemble, on doit se maintenir à un certain niveau d'alcool. Le pire, c'est que cette bière, j'en veux même pas, quoi. Ah, moi non plus, hein. Et pourtant, je vais quand même la boire. Ouais, moi aussi. On a acheté de l'eau au moins quand on a fait des courses. Alors non, mais il y a du gin. Oh, pourquoi tu me parles de gin? Bah, c'est la même couleur, donc je me dis sur un malentendu, ça passe. J'ai mal au crâne. Y'a quoi de prévu aujourd'hui? Alors on attend que les derniers se lèvent, puis on part sur un petit apéro soft au rosé. Oh là. Y'a des glaçons? Non. Ensuite on passe à table pour le déjeuner. Au menu, pain de mie à la mayo ou pain de mie moutarde. C'est tout? C'est tout ce qui reste. Après le déjeuner, re-apéro, mais cette fois on s'attaque au gin et à la vodka, histoire de se mettre un petit coup de fouet. Je crois que je vais vomir. Puis plage, repos pour recharger les batteries, et puis ensuite on rentre et puis là on se dégomme jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un seul qui tienne debout. Mais c'est pas déjà exactement ce qu'on fait tous les jours depuis 3 jours? Ah bah non, hier midi on a mangé des chipsters, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai. C'était sympa. Ah, il y a Théo qui se réveille. On perd trop de points de vue à partir en vacances ensemble, les gars. Beaucoup trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, y a peut-être d'autres trucs à faire que de picoler H24. Comme quoi? Bah, je sais pas, j'ai vu par exemple qu'à l'entrée du camping, ils proposaient une excursion pour aller visiter une grotte. Laisse tomber, laisse tomber. Bizarre, toi. Oh, je t'ai pas raconté hier soir avec Sonia. Non, vas-y.
Il était une bite. Wow, qu'est-ce que tu fais? Bah je te raconte, et c'est comme ça que tu commences. Ah ouais? T'es chelou toi. Oh, c'est toi qui raconte ou c'est moi? Non, vas-y, je t'écoute. Il était une bite fougueuse et avide d'aventure qui décida d'aller explorer le beau mais sinueux coquillage de la belle Sonia. C'est obligé la musique? Oui, ça rajoute de la profondeur au propos. S'il te plaît, tu veux bien... Merci. La jeune bite eut la chance de pouvoir explorer dans les moindres recoins ce magnifique coquillage. Se sentant sûre d'elle et à l'aide du diamant bleu... Sérieux? À ton âge, déjà... Chut. Les allées et venues s'accentuèrent avec une telle sévérité que ce martèlement fut jadis comparé à la force du cheval fougueux. Le coquillage, ne sachant plus où donner de la tête, proposa à la jeune bite d'aller continuer cette chevauchée sous la cascade du destin. Je vais t'aller baiser sous la douche, quoi. Non mais c'est pas vrai, tu vas la fermer, t'enlèves toute la magie. Pardon. La cascade du destin. Mais alors que la fontaine de jouvence atteignait son paroxysme, la jeune bite, gorgée de sang tant sa vigueur était de mise, sentit que le jeune coquillage ne le laissait plus sortir de son habitacle. Vous êtes resté coincé? Mais oui. Oh putain. La jeune bite et le coquillage commencèrent à avoir peur, et ne sachant que faire, ils se rendirent vite compte qu'ils étaient bel et bien coincés l'un dans l'autre. Phénomène autrement appelé dans le langage commun, l'effet ventouse. Merci, Jojo. Je t'en prie. S'ensuivit une longue nuit à l'hôpital, et au petit matin, la jeune bite ne revit plus jamais le petit coquillage de la belle Sonia, car cette dernière estimait que la bite était responsable. Oh là là. La jeune bite, prise de questionnement, se demanda « Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ?» Bon les gars, on fait la liste des courses pour cette semaine? Allez. Donc il nous faut des bières, beaucoup de bières. Beaucoup de bière. Je note, beaucoup de bières. Il y a assez de beaucoup? Rajoute-en un. Je rajoute, ce qui nous fait beaucoup de bières. Ensuite, gin, vodka, whisky, donc coca, whisky coca, c'est évident. Après, diluant, je t'écoute. Bah donc coca, jus d'orange, Red Bull, jus de pomme, Schweppes tonic, Schweppes lemon. Très bien vu. Faudrait prendre un peu d'eau aussi quand même, non? Ouais non, on s'en fout. Non, Bah non, attendez les gars. Le pastis. Bien vu Dédé. Le pastis, on a oublié le pastis, il va pas se boire tout seul. Prenons quelques bouteilles d'eau. Heureusement que t'es là. Non mais je parlais pas forcément que avec le pastis. Ensuite, Bon. du Jet 27 pour le matin, une haleine fraîche. Je dis oui. Un grand oui. L'hygiène c'est important les gars. 4 bouteilles de Jet. Niveau bouffe. Bon, ça à la limite c'est pas très important, j'ai envie de te dire. On se prend pas la tête, hein, on prend des pâtes et du ketchup, ça va à tout le monde. Parfait. Ensuite, J'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. ouais, moi c'est pareil. Du Jäger. Du Jäger. Voilà, c'est pour ça qu'on t'aime. Toi, tu penses à ces choses-là. Bravo. Grand Jäger On bombe. prendrait pas du pain ou quoi pour se faire des sandwichs style jambon beurre? Ça rentre pas dans le budget malheureusement. Là tu vois on a vraiment pris l'essentiel et comme tu vois on s'est déjà pas mal restreint. Ah non, il a raison, on peut pas tout prendre non plus. Tu vois on n'a pas pris de sangria. Enfin là. Eh bien écoutez messieurs, je pense qu'on a fait le tour et que le budget course est respecté. Bravo à tous. Les gars, on se ferait pas un petit tricoun pour voir un peu où est-ce qu'on en Mais est? appelez pas ça un tricounte, les gars, appelez ça un tritise, on a pris que ça. Ouais, c'est pas faux. Alors du coup, bibine, on a pris 8 packs chacun, ce qui nous fait 32 packs de 24 pour un total de 768 bières. Je maintiens que cette année les gars, on s'est pas mal restreint hein. Mais là pour le coup les packs ils sont déjà répartis, c'est pratique. Et c'est ça que j'aime avec ce groupe, c'est qu'on est pratique. À qui le dis-tu? Bah à toi. Ensuite, le gin, 6 bouteilles. C'est moi. Et on te remercie. Après, la vodka. Bah, c'est toi. Ah oui, c'est moi, absolument. J'ai des pertes de mémoire en ce moment, je comprends pas d'où ça vient. Le pastis. Ici. Là-bas, parfait. Combien de bouteilles? En tout? Bah oui, en tout. Non, parce que je m'en suis pris 3 en plus pour ma conso perso et puis le reste c'est pour le groupe. Ah d'accord. Non mais ce que t'as pris pour le groupe. D'accord, alors 12. Et de 12. Parfait. En vous entendant là, vous vous dites pas que c'est un peu beaucoup? Non, moi je me rends surtout compte que plus les années passent et moins on picole. Ça doit s'appeler la maturité. Je suis fier de vous les gars. Whisky. D'ailleurs, est-ce qu'il en reste? Non, terminé. Donc pensez à racheter du whisky. Il y avait combien de bouteilles? Non, le whisky on l'a pris en tonneau, rappelle-toi. Exact. Très belle affaire qu'on a fait. D'ailleurs, faudra retourner voir le gars. Je l'appelle de suite. T'es sur le coup, Titi. On n'a pas pris de rhum. C'est vrai que ça manquait. Non, par contre les gars, faut être raisonnable. Le rhum, Prenons un peu de rhum. J'ai juste peur qu'on ait des regrets. Et ta peur est justifiée. Mais on est là. Merci mes frères. Je me casse. Oh bah Dédé. Bon les gars, c'est la dernière soirée des vacances. Je propose que ce soir on lâche les chevaux. Et c'est reparti. Les gars, je reviens de chez le médecin, il m'a dit que mon foie était fluo. Mais t'inquiète pas, c'est bon signe, comme ça au moins on te verra dans le noir. Les gars, je veux de la créativité pour ce soir, j'attends vos idées. Messieurs, je pense qu'il est plus que temps de faire appel à une très vieille amie. Tu penses à la même chose que moi? Je sais pas, tu penses à quoi? Je pense que tu penses à la même chose que je pense. Ah, tu penses que je pense à la même chose que tu penses, tout en ne sachant pas avec certitude que je pense, mais en pensant qu'éventuellement je pense. Les gars, vous pensez à l'absinthe? Oui, exactement. C'est ça. Il est fort. En même temps, c'est le seul alcool qu'on n'a pas encore dégommé. Mais attention les Smarties, là ça rigole plus. L'absinthe, c'est la Ligue 1 les gars. Ça fait une semaine qu'on picole tout ce qui est sous forme liquide. Terminé par ce breuvage divin, c'est la meilleure façon de clôturer ses vacances et de nous rendre hommage. On est tous d'accord pour rentrer dans la bataille? On n'a pas fait tout ce chemin pour rien. J'en suis. Et ma gourde est vôtre. Et mon gosier est vôtre. Et mon foie. Je le sacrifierai avec joie s'il doit en être ainsi. Vous êtes des grands tarés, vous le savez ça? 4 compagnons. Nous formerons la communauté des poivreaux. Ah, il est fort quand il parle comme ça. À chaque fois il me met le frisson. Vous avez pas l'impression d'en faire un petit peu beaucoup? On a juste picolé toute la semaine et là en terminant avec de l'absinthe, il y en a probablement un d'entre nous qui va crever. Mourir pour une cause si noble me paraît être une belle fin en soi. On commence par un flip cup pour terminer les fonds de bouteille. Ah oui, Carrément, parce qu'attention, faut pas s'amuser à attaquer de l'absinthe sans s'échauffer avant. Je vais chercher les gobelets, préparer le terrain. Bon les gars, je pense qu'après ces vacances, je vais arrêter de vous fréquenter. Hop, monsieur, QR code s'il vous plaît. Non mais j'habite juste là. Je veux pas le savoir, QR code s'il vous plaît. Mais j'habite littéralement là.
QR code. Waouh, mais alors vous, quand on vous apprend ou qu'on vous dit un truc, c'est appris par cœur. C'est une chose à la fois avec vous, non? QR code. Mais je n'ai pas votre QR code, ça fait 3 jours que je l'attends, votre putain de QR code, mais c'est toujours en process. Pas notre problème ça, monsieur. Sans QR code, vous pouvez pas passer. Donc là, vous allez m'empêcher de rentrer chez moi? J'empêche personne de rentrer chez soi, monsieur. Ah, laissez-moi passer alors. Vous avez le QR code? Non, je viens de vous le dire. Alors vous ne passerez pas. Alors écoute-moi bien, Gandalf. Brigadier Gandalf. C'est quoi Gandalf? Laissez tomber. Bon, vous voulez vraiment pas me laisser rentrer chez moi? Écoutez, monsieur, il y a une procédure, ok? Et nous, on est là pour veiller au bon respect de cette procédure. Et cette procédure, elle s'appelle QR code. Je n'ai pas le QR code, donc on fait comment? On fait pas. Je vais dormir où? Il y a le pont Alexandre III. Je pense qu'en cette période, il n'y a pas grand monde en dessous. Je vais aller demander au collègue parce qu'il a fait 3 ans là-bas avant de rentrer dans la police. Mais vous vous foutez de moi, regardez le bordel que c'est dans Paris avec votre organisation de merde pour les JO. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il faut un justificatif pour rentrer chez soi, mais ça va aller jusqu'où comme ça? Jusqu'au 11 août. Mais vous pouvez pas faire une exception juste pour cette fois, faut quand même que je puisse rentrer chez moi. Pas sans QR code. Putain, mais ça va être les pires Jeux Olympiques de l'histoire. Vous faites littéralement que de la merde. Pensez pour la prochaine fois à avoir votre Le QR. QR code, oui, je sais, c'est bon, j'ai compris. Putain, le mec il a enregistré un truc et ça tourne en boucle, hein. Moi, je pense que je vais arrêter de boire. C'est vrai? Une pinte et 2 shots, s'il vous plaît. C'est pas con comme idée en vrai. Si, c'est complètement débile. L'humain boit de l'alcool depuis la nuit des temps. On va pas s'arrêter maintenant. Et tu vas me demander pourquoi? Non, non. Et je vais te répondre, c'est pour assurer la survie de l'espèce. Et voilà, une connerie. Elle est arrivée plus tôt que d'habitude celle-ci. Les Romains et les Grecs à l'ancienne. Des poivreaux. Peut-être. Les Gaulois et les Vikings. Fini à la pisse et à l'agnole. Sans doute. L'Empire ottoman. Apparemment, ce serait eux qui auraient inventé le beer pong, donc. Ah, eux aussi? Ouais, ils avaient une frontière commune avec les Romains. Du coup, en cas de coup dur, ils pouvaient se dépanner. Mais bon, tout ça pour On dire peut parler d'autre chose sinon, parce que moi perso je m'en branle de tes que conneries. nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres buvaient déjà à leur époque. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui autour d'un godet? Je sais pas, on boit pour oublier. On leur rend hommage. Je veux pas payer ta tournée plutôt. Dans une minute, je termine. Mais t'as fini là, non? Boire de l'alcool, c'est comme un cours d'histoire, donc il faut être attentif pendant la leçon. D'accord, je suis attentif. Vite, tu bois un cul sec. Bah non, je viens de commander ma pinte. Tu bois un cul sec, s'il te plaît. Pour les anciens. Tu m'emmerdes, tu sais. Le respect des anciens, ça oblige parfois à faire des choses dont on n'a pas forcément envie. Allez, je t'accompagne. Et voilà pour vous, monsieur. Merci. C'est quoi ça? C'est une pinte de gin. J'en avais un peu marre de la bière. Tu vas te dégommer ça en cul sec? Bah ouais, moi le respect des anciens ça me parle, hein. Surtout que j'ai des origines scandinaves, donc si tu veux, je fais partie d'une sorte de club. Et tu bois où en général? N'importe où on me sert. Ah, ça c'est la phrase qui a marqué à l'entrée du club, non? Pas con, je vais faire la propale. Allez, à la tienne. Allez. J'avoue que j'ai un peu envie de voir dans quel état tu vas finir après ça. Eh ben voilà, c'était easy. De quoi? Bah je viens de créer mon entreprise avec Legal Place. Là, comme ça, aussi vite? Ouais, avec Legal Place, c'est super simple, ça va super vite et ils te font faire des économies, t'es même pas prêt. Mais comment, enfin, Va sur leur site, tu vas voir, c'est super simple, c'est très bien expliqué et en plus en ce moment t'as une super offre. Une offre? Ouais, Legal Place en fait ils t'offrent les frais de création de ton entreprise si tu souscris à leur offre comptable. Attends, là? Ouais, tu peux créer ton entreprise et être accompagné tout au long de l'année pour, je sais pas moi, ton administratif, ta comptabilité, enfin c'est quand même une offre canon. T'es sûr que ça existe vraiment? Je viens de le faire. Et toutes les démarches administratives ou juridiques, enfin d'où tu sais faire ça? Je savais pas le faire du tout, mais justement, Legal Place m'a accompagné pas à pas dans le processus de création de mon entreprise et elle prend en charge du coup l'administratif et la comptabilité. Donc ce matin t'avais pas d'entreprise et là à midi t'as créé ton entreprise. Exactement. Waouh, ça va tellement vite. Mais vraiment, profite de l'offre et souscris un abonnement comptable annuel, comme ça tu pourras enfin te lancer. T'as raison. Bon les gars, j'ai la maison de mes grands-parents à Biarritz qui est disponible. Oh, c'est bon ça! Bon donc on commence le casting. Alors je vous préviens, je veux de l'alcoolique notoire, du demeuré congénital, tout amateur d'éthanol qui souhaiterait repousser ses limites, un breton, car c'est la seule espèce humaine qui regroupe à elle seule toutes ses caractéristiques, et je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. J'ai mon petit frère qui a pas trouvé de stage de 3ème, je peux lui proposer de venir, qu'on lui apprenne la vie. Parfait, il décapsulera les bières. Qui d'autre? Moi j'ai mon correspondant belge dans son quartier, il l'appelle l'évier sans fond. Très bonne école la Belgique, j'ai fait mon premier coma éthylique là-bas à 12 ans. Appelle-le. Ça marche. Moi je viens pas avec vous les gars. Pourquoi? Parce que dès qu'on part en vacances ensemble, on picole comme des porcs et on finit à 4 pattes. Bah oui, justement, où tu veux en venir? Je veux en venir que j'ai pas envie Y'a ma soeur de... qui va peut-être passer J'ai aussi. pas envie de louper ça, donc oui je viens, je ferai les moritos. Tu vois, quand j'entends ce genre de phrase, je me dis que j'ai misé sur le bon cheval avec toi. Qui d'autre? Il nous faudrait une marmule pour nous protéger dans les bars en cas d'excès de confiance. Il y a Bobby la brioche, surnommé le boucher d'Aquitaine. Il est con comme une table, mais il a des paluches, t'as peur. C'est pas lui qui s'était encastré la tête dans une benne à ordures? Si, c'est lui. Ah, mais pourquoi tu traînes avec des gens comme ça? Ah ça, appelle-le, ce sera le bulldozer. Il nous faut un chimiste, celui qui s'occupera des cocktails. Ah bah pour ça, il y a Ignace la mélasse. Il te fait des cocktails, tu pleures. Engagé. Je pense qu'on est pas mal là. On est très très bien. Parfait. Allez faire vos pactages, départ à 17h. Mon poteau il est tard, je vais me pioter. Vas-y ma gueule. Te couche pas trop tard, hein. À demain. À demain le sang. Wesh wesh wesh. Un poteau. Quoi? Mais t'es encore là toi? T'as pas dormi? Vite fait, t'es chaud, on se fait un raid? Ouais mais gars, ça fait combien de temps que tu joues là? Je sais pas, ça fait trop longtemps pour compter. Non mais gros. Moi j'ai commencé à jouer, la France elle était en quart de finale de l'Euro. Ah ouais, c'est chaud. Je t'avoue, j'ai plus trop de notions là, ça se passe comment dehors? Ah écoute, la vie continue hein, tu devrais essayer de temps en temps d'aller voir la lumière. Ouais, j'irai dans un certain temps. Tu fais comment pour le taf? T'inquiète pas, quand je serai recruté dans une grosse équipe, les flouses ils vont tomber tout seuls. Je taffe pas en fait. Nope, pas le time. Par contre frérot, les chicots ça se lave, hein, ça sent jusqu'ici. Putain, mais t'as bouffé une litière ou quoi? Ah bah ça mon gars, c'est le prix à payer pour être plus fort, hein. T'es mal l'armure de fils de pute que je me suis pris, c'est du mithril. Ouais, vénère. Vas-y, c'est parti. Attends, mais tu me fais quoi avec ton raid de 8 heures là? Bah gars, y a une émeraude à récupérer, c'est un raid de 8 heures. Hein. Mais vas-y, toi, rien du tout, je vais pas m'enculer 8 heures de gaming, gars, j'ai une vie. C'est pas en ayant une vie que tu vas augmenter tes unités, ma gueule. Je m'en branle, viens, on se fait une petite quête tranquille, on va terrasser un dragon, comme ça à midi on a fini. J'ai déjà mes écailles de dragon. Ah, on s'en fout, tu prendras une dent. Là j'ai besoin d'une émeraude de guérison et le raid il dure 8 heures, c'est pas moi qui fais les règles. Bah, ce sera sans moi, je te le dis. Ça marche, je reviens quand t'auras de l'ambition. Mais attends, mais. Sérieux quoi? Ah bah celui qui abuse sans déconner. T'es chaud une petite partie? J'allais te le proposer.
Oh, nouveau matos. Ah bah depuis que t'as ta nouvelle manette, j'étais un peu obligé de me mettre à niveau. Ça suffira pas, t'auras jamais le niveau. D'accord, d'accord. Joue. T'es prêt? Ouais. T'es sûr? Vas-y. Vraiment? Joue. Oh. Comme tu voudras, faudra pas venir pleurer. Ouais, c'est ça, prépare les mouchoirs. Bon, tu peux me la prêter maintenant? Non, attends, là c'est moi qui l'ai. Mais ça fait 1 heure, tu peux la retourner un peu. Ah, pas possible, je suis à fond là, t'as qu'à jouer sans la manette. Ça n'a rien à voir sans la manette et tu le sais très bien. Ouais, je sais, c'est juste pour que tu me lâches. Allez, Nope. T'as complètement craqué, toi. Mais tu me la prêtes quand? La semaine prochaine, peut-être. On a retrouvé un cadavre mort, chef. Un cadavre, c'est toujours mort, Titi. Ouais, mais là, il est vraiment mort. Ta gueule, Titi. Chef, on vient de tomber sur le gang des slibards, on les a tapés cette nuit. Parfait, bravo Et Pelletier. toi, je te jure, tu fais trop la belle alors que t'es moche. La meuf de Shrek aussi, elle est moche. Et pourtant, c'est une princesse. De quoi, de? Il a pas compris. Je file. Bonne chance, Pelletier. Elle t'a tué. Mais comment ça? Non, j'ai pas compris. Laisse. Eh, mais comment elle fait trop la meuf, elle, non? C'est une meuf, Titi, tu veux qu'elle fasse quoi? Le dauphin? De quoi, de? Non, bah non. On en est où de la jeune femme agressée de ce matin? Voilà. Il faudrait qu'elle vive dans l'eau au milieu des autres poissons. Titi. Ce qui expliquerait sa gueule de raie. Titi. Oui, alors apparemment, la femme portait une mini-jupe, alors Et alors? Le viol, c'est à cause de la tenue des femmes? Non, parce que dans ce cas-là, le meurtre, c'est à cause des gens vivants? Non, bien sûr, Vous mais... commencez sérieusement à me briser les noix, Titi. Vos testicules. Rapport aux noix, j'ai compris. Vous avez vu, on se comprend de mieux en mieux, quand même. Dégage. Eh oui. Bon alors les gars, cette première soirée... Ça c'est le son de la victoire, ça par contre, bravo. Elle est encore là, à la maison. Et pourquoi? Je pensais que je l'avais bu hier soir. Non, par contre les gars, qui c'est qui a chié dans le canapé? Sérieux, enfin faites ça dans un coin ou à l'extérieur quoi, merde. Oh mon dieu, l'odeur. Ah, ça c'est moi hier soir, je suis désolé, mais après les shots d'absinthe, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai complètement pété un câble. Va chier dans ta caisse. Oh, ça glisse, putain. Ah, putain, y en a partout. Je t'ai dit, pétage de câble. Les gars, si on veut pas se faire enculer la caution, je vais demander à chacun de faire un petit effort. Y a un début d'incendie dans la cuisine. Merde, mon panini. Tu l'as mis quand? Hier soir avant de me coucher. Petite bière? Ouais. Enfin non, enfin si. Allez, donne-moi ça. Bah oui, c'était évident qu'elle allait la prendre, hein, pas la peine de faire tes deux. C'est pour me donner bonne conscience, ok? Il faut ta conscience, crois-moi qu'elle est au courant que t'es alcoolique. Hein. Bon, programme. Oula, les gars, là, moi je fais rien. Hein. Si je bouge, je meurs, c'est sûr. Quand je bouge les yeux comme ça, là. Ah, j'ai la cafetière qui chauffe et je vais tomber dans les pommes. Bon, je vous préviens les gars, cette année ça va pas être le festival de la picole tous les soirs. Hein. Ah bon? Comment ça? Attends, il doit encore être bourré. Je dis juste qu'on va pas se démonter le crâne à la maison tous les soirs. Ce soir, on allait pas en boîte? Ah mais en boîte c'est bon. Et l'apéro? Ah mais l'apéro ça compte pas. Enfin, bien évidemment qu'on va se faire un gros apéro avant de sortir, enfin quand même. Ah, tu me fais peur, hein, Parce que moi je vais chier de la poussière hein, si je bois pas. Ouais bah c'est pas plus mal, va laver ta merde s'il te plaît, ça pue. En plus t'as chié juste à côté de la litière pour chat quoi, sérieux. Mais j'ai essayé de la viser, mais va essayer de chier en sniper quand t'es sous 3 grammes, tu verras la galère. Apéro. C'est apéro, quoi.